Il faut quand même qu'on revienne sur cette embellie des marchés boursiers qui semble à peu près se poursuivre, même si on est légèrement dans le rouge aujourd'hui à la mi-journée. Et depuis fin septembre, le CAC 40 qui a repris quasiment en ligne droite 15%, on pourrait se dire que le pire est peut-être passé. Bonjour Frédéric. Bonjour David. Frédéric Rosier pour Mirabeau. Petite question, cette embellie généralisée sur les marchés boursiers, pour vous, est-ce qu'elle est justifiée? Ou est-ce qu'il y a encore des gens qui vont nous dire, peut-être à juste titre, qu'il y a cette déconnexion avec la réalité économique, puisqu'on ne parle que de récession et de superinflation, et qu'au final, il y a des marchés boursiers, notamment le CAC 40, qui a pris 800 ou 900 points en one way, comme on dit. Alors, d'un point de vue factuel par rapport à la qualité des publications, puisque ce mouvement s'est opéré aussi sur la publication du troisième trimestre, en partie, les comptes d'entreprise, c'était plutôt bon et donc logique que, quelque part, le marché reflète la bonne santé des entreprises. Donc là, il y a ce qu'on appelle bon, parce qu'il y a quand même un ralentissement de la croissance bénéficiaire. Oui, mais on est quand même là, regardez sur l'année, quand même, des croissances à deux chiffres. On est vraiment sur des résultats qui sont corrects, avec en plus des taux de marge qui sont sur des niveaux élevés, des taux d'endettement des entreprises qui sont historiquement bas. Donc on est plutôt sur une bonne publication. Donc quand on regarde au moment où on avait commencé ces publications, on était de l'ordre de moins 10, moins 15 sur le CAC 40, tout à fait logique qu'il y ait un réajustement. Deuxième réajustement, c'est un réajustement technique. Et là, il ne faut pas se méprendre sur le mouvement. Il s'est opéré notamment parce que les hedge funds, les CTA, sont vendeurs. Et il y a eu un phénomène finalement de ce qu'on appelle de short squeeze, c'est-à-dire qu'ils ont dû se racheter quand même, notamment lorsqu'on a eu des indications sur les indicateurs d'inflation. On parlait tout à l'heure de CPI, qui était vraiment pour le coup meilleur qu'attendu, et on a eu ce mouvement de l'inflation aux États-Unis. Exactement, et donc on a eu ce rachat de ventes à découvert sur le marché. Donc il y a un facteur technique, il y a un facteur qui est réel, c'est la bonne santé des entreprises. Maintenant, honnêtement, au regard de ce mouvement, même par rapport au point bas, on est quasiment à 18% sur le CAC 40, c'est énorme. Vous l'avez dit, en ligne droite. Je trouve qu'on se décorrèle quelque part de plus en plus de l'hypothèse, qui est pratiquement plus une hypothèse aujourd'hui, de récession en Europe et aux États-Unis. Et donc c'est là aujourd'hui, c'est vrai que c'est un peu l'inquiétude, et j'ai écouté tout à l'heure Christian Parizeau parler de courbe en cloche. Il y a le scénario effectivement où sur la trajectoire des banques centrales, on est des banques centrales peut-être qui reste un peu restrictive, beaucoup plus restrictive plus longtemps. Que ce qu'attendent les marchés. Que ce qu'attendent les marchés. Et ce scénario, honnêtement, laisse supposer quand même qu'on peut avoir un mismatch entre l'évolution récente des indices et l'anticipation peut-être faussée, erronée, qu'on a des politiques des banques centrales. Donc attention, je ne vais pas dire que le pire, c'est trop simple de dire est-ce que le pire est derrière nous. Ce que je suis assez convaincu, c'est que le meilleur peut attendre. Voilà, c'est qu'on a quand même sur le premier trimestre et les deux premiers trimestres de 2023, ce challenge qu'on va avoir sur les différentes politiques des banques centrales, le ralentissement des bénéfices aussi des entreprises qui aujourd'hui n'est pas acté. Les marchés aujourd'hui attendent toujours des croissances, des bénéfices en 2023, alors qu'on sera une année de très fort ralentissement, voire de récession. C'est ça qui me pose un problème. Comment d'ailleurs c'est possible? Parce qu'on sait bien qu'historiquement, quand il y a récession, il y a baisse des profits. Pourquoi les analystes attendent encore des hausses? C'est un peu la question, honnêtement. Parce que là, au moment où on se parle, en énergie, on est encore sur des attentes, par exemple sur le S&P, même en Europe, de plus 5 sur les bénéfices l'année prochaine. On voit bien qu'entre une hypothèse de récession qui généralement entraîne une contraction de 10% des bénéfices, il y a quand même un différentiel. Et si vous ajustez effectivement sur cette hypothèse de récession, de contraction des bénéfices l'année prochaine, on est plutôt sur une baisse de moins 10 sur les indices potentiels que sur l'évolution récente qu'on a eue sur les différents indices à travers le monde. Donc voilà, c'est ça qui me laisse un peu perplexe. Je ne veux pas dire qu'on peut revenir sur des niveaux bas. Je pense qu'effectivement, on a connu peut-être le pire, ce n'est pas improbable. Tout dépend du choc économique aussi. Mais voilà, c'est exactement ça. Il y a quand même cette hypothèse où, vous savez, les économistes, la Réserve fédérale regarde ce qu'on appelle la courbe de Phillips, ce lien entre l'inflation et le chômage. On s'aperçoit que cette courbe est totalement plate, qu'il n'arrive pas finalement à contrecarrer cet emploi, ce plein emploi, et qu'il y a une conséquences sur l'inflation à moyen long terme qui risque d'être durable aux États-Unis. Et tant qu'on n'a pas effectivement retrouvé une normalité, l'hypothèse qu'on ait des banques centrales peut-être trop faucons n'est pas impossible. Et là, je dis attention. Attention sur le marché, au moins sur les deux premiers trimestres de 2023. Oui, parce qu'en même temps,
quand on regarde les indicateurs, notamment aux États-Unis, ils sont quand même plutôt bons. On a eu les Oui. ventes de détail, c'était vendredi, je crois, Oui. je ne sais plus, aux États-Unis sur le mois d'octobre. Le ralentissement, il se fait tout doucement aux États-Unis quand même. Oui, Donc, mais vous êtes- ouais. ça pourrait pousser la Fed à en faire un peu plus. En même temps, l'inflation qui semble être sur un point d'inflexion aux États-Unis, qui pourrait donc tempérer et modérer un peu le resserrement monétaire américain. Il y a un dilemme aussi, il y a un dilemme aussi pour la Fed. Oui, et vous avez aussi, ça ne vous a pas échappé, le Conference Board, l'index de Conference Board, qui est un peu un mix de tous ces indices, qui repasse en zone critique, c'est-à-dire systématiquement quand cet indice composite arrive sur ces seuils, on est quasiment à 8 mois de baisse sur cet indice, on a systématiquement une récession aux États-Unis. Systématiquement. Il n'y a pas eu de cas où ça n'a pas été. Donc je me dis effectivement, est-ce que le marché n'est pas trop confiant, Je ne vous sens pas à l'aise avec ces 6600 points sur le CAC 40 et ce rebond. Alors sur court terme, absolument pas. À l'aise. Je ne suis pas à l'aise. D'un point de vue purement technique, vous savez, on s'amuse, on regarde un peu les niveaux action par action et on voit que tout est suracheté aujourd'hui. Tout est suracheté. Donc, on voit bien qu'on a accentué ce phénomène de rachat, peut-être un window dressing, c'est-à-dire un habillage de bilan qui s'est opéré peut-être beaucoup plus en amont que les fois précédentes. Du fait C'est quoi ça, un habillage de bilan ? C'est-à-dire que généralement, ça arrive surtout sur les 2 dernières semaines de décembre, les investisseurs, les gestionnaires font tourner un peu les portefeuilles pour avoir une présentation un peu plus favorable. Donc on va aller chercher les plus-values, on va les matérialiser, on va remettre d'investir sur des zones qui ont été plutôt attaquées, ça a été le cas récemment. Pour faire un bilan on va dire présentable entre guillemets. Et donc ce window dressing qu'on observe souvent les 2 dernières semaines de décembre, c'est peut-être opéré. Et on l'a vu par exemple c'est quand même, quand on regarde un peu la nature des titres qui ont le plus progressé sur le marché, aux États-Unis, c'est quand même, il n'y a pas plus cyclique comme valeur. La plus grosse performance par exemple sur le Dow Jones, c'est Caterpillar. On n'a pas plus cyclique comme entreprise, c'est Boeing. Donc on est dans la pire cyclicité finalement, dans une hypothèse de récession. Ouais, donc, il y a une incohérence terrible. Et la courbe de taux nous dit, la courbe de taux américaine qui s'est inversée, puisque au moment où on se parle, le 10 ans américain est à 3,80, donc est en train de quelque part de pricer la récession. Il y a une forme d'incohérence. Et cette incohérence, elle est due justement par cet habillage, ce rachat de vendeurs à découvert. Et on l'a vu même en Europe, des secteurs assez cycliques remonter assez fortement. Donc voilà, je ne suis pas du tout à l'aise sur du court terme, et notamment en Europe. Aux États-Unis, il y a peut-être encore de la place. En Europe, je trouve qu'il y a une forme d'incohérence pour l'instant au regard des perspectives économiques qu'on aura sur 2023. Tout dépendra évidemment de l'inflation, encore une fois, tout dépendra de ce qu'offront les banques centrales. Comment appréhender aussi pour les marchés ce choc récessionniste et jusqu'où il va manger les profits. Voilà. On en est là aujourd'hui. C'est ça, et il y a une chose dont on est sûr aujourd'hui, c'est que le niveau de marge, qui est sur un niveau de marge record, on aura du mal à le maintenir par la pression salariale, par bien sûr toujours les matières premières qui sont sur des niveaux élevés, même si elles ont tendance à rebaisser un petit peu. Ce fameux pricing power, cette capacité des entreprises à maintenir des niveaux de prix élevés dans un contexte effectivement de tension. Voilà, tout ça laisse supposer qu'on peut avoir, à mon avis, une contraction des bénéfices par action. Ce qui nous renverrait vers des niveaux plus bas sur les marchés actifs. Oui, alors, plus bas. Alors attention aussi, lorsqu'on a 20-25% de croissance des bénéfices sur le CAC 40 cette année et qu'on a un indice qui est, au moment où on se parle, à -7, on voit bien qu'il y a une part qui a été quand même intégrée. Mais effectivement, cette intégration, elle résulte aussi sur des niveaux de taux d'intérêt qui sont encore relativement bas. Attention aussi, on peut être défavorablement surpris par la BCE qui continuerait à monter au-delà plus que prévu, et les garder plus longtemps que prévu. Et dans ce cas-là, votre valorisation, même à 12 fois les bénéfices, vous ne la tenez plus. Donc c'est un peu le risque. Je pense que les 2 trimestres, je répète, 2023, où on va ancrer cette récession en Europe, et ça va peut-être se matérialiser aux États-Unis, c'est une zone effectivement un peu piégeuse sur les marchés. Ça ne veut pas dire qu'on va retourner, je répète, sur des niveaux qu'on a connus. Je ne parle même pas de février 2020 ou les bas récents, mais ce n'est pas impossible qu'effectivement, notamment en Europe, on s'en approche. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Frédéric Rosier pour Mirabeau. Merci beaucoup. Merci. Salut.